Hey, bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, j'espère que tu vas bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler, c'est de l'invitation que j'ai envie de te lancer, c'est vraiment de communiquer avec ton enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te le dis d'ici quelques instants. Juste avant, je me présente pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc, comme je le disais à l'instant, je suis Clélia Isaac. J'accompagne les femmes entrepreneurs qui désirent vraiment développer leur confiance en elles pour concrétiser leur vision, pour vraiment atteindre leurs objectifs dans leur business. Objectif de chiffre d'affaires, objectif de visibilité. Le but vraiment, c'est que tu puisses prendre ta place et puis surtout que tu puisses te créer le business qui te ressemble. Ok, donc aujourd'hui le sujet c'est vraiment communiquer avec ton enfant intérieur. Je te parle de ça, j'ai découvert cette notion d'enfant intérieur il y a quelques années. C'était une des premières choses que j'ai apprises en développement personnel, que j'ai découvert. C'était vraiment cette notion d'enfant intérieur, notamment avec Louise et dans le livre Transformer votre vie. Ce livre, pour moi, c'est vraiment une base, un support de développement personnel très très riche en fait, parce que dans ce livre, on va avoir beaucoup d'exercices très simples en fait à utiliser pour pouvoir apprendre à s'aimer, développer son estime pour soi-même et vraiment développer sa confiance en soi. D'ailleurs, à ce propos, je t'invite à télécharger juste en dessous ou au-dessus si tu regardes cette vidéo sur Facebook ou sur Instagram. Donc, je t'invite à télécharger ton guide des 10 mantras. Ce guide, je l'ai développé pour vraiment t'accompagner, te permettre dès maintenant de développer ta confiance en toi. Les affirmations, c'est un outil en fait que j'utilise depuis des années, qui fait ses preuves, qui est très puissant pour pouvoir justement transformer son état d'esprit, pour pouvoir devenir la personne qui réalise les choses importantes pour nous. Alors pourquoi se reconnecter à son enfant intérieur? Souvent quand on parle de l'enfant intérieur, en fait, on a vraiment cette idée de joie. En tant qu'adulte, on a un peu tendance dans le quotidien avec le stress, avec les événements, les contrariétés, on a tendance en fait à se couper de notre joie et puis à se mettre tout un tas d'injonctions. Il faut, je dois. Et est-ce que tu te reconnais justement là-dedans, ce type de phrase genre tous les jours, ah il faut que je fasse ça, oh là là je dois faire tel truc, ah ouais vraiment j'ai ça à faire. Et vraiment ce truc en mode, oh putain la flemme, ce truc de dire mais putain je suis obligée de le faire. Voilà, d'avoir un peu limite l'impression de devoir aller à l'abattoir quoi. Et l'idée finalement en te reconnectant à ton enfant intérieur, l'idée ça va être vraiment de remettre de la joie dans ton quotidien en fait. Quand on regarde des enfants, des petits enfants jusqu'à aller 6 ans, en fait ils ont vraiment ce truc quoi, ils sont heureux de vivre pour la plupart et du coup c'est vraiment hyper intéressant de les voir. Ils sont heureux avec rien. Je veux dire, on peut donner à un enfant une boîte de biscuits et il va s'éclater, il va s'amuser avec. Finalement, les attentes quand on est petit, elles sont beaucoup moins importantes et puis finalement on se laisse plus volontiers aller à sa joie. Et c'est vraiment mon invitation pour toi aujourd'hui. Donc comment faire finalement pour se reconnecter à son enfant intérieur? Donc pour cela, je te recommande vraiment la méditation. La méditation, c'est vraiment quelque chose qui va au fur et à mesure. Donc évidemment, ça vient avec l'habitude, avec l'entraînement. Par exemple, au début, j'avais du mal à méditer plus de 5 minutes. Donc du coup, j'ai essayé de mettre ça petit à petit en place dans ma vie. Et puis aujourd'hui, en fait, je médite 2 fois par jour, le matin et puis le soir. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu totalement normal pour moi, mais pendant longtemps, c'était difficile, c'était compliqué. Ça m'a demandé de faire un effort pour instaurer cette habitude, mais je me rends bien compte aujourd'hui, voilà, quand j'ai une journée avec et une journée sans méditation, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc vraiment, si tu te sens très stressé au quotidien, si tu as vraiment ce truc, cette impression d'avoir parfois le sentiment d'avoir le monde qui est déposé sur ton dos, vraiment, je t'invite à méditer. Et donc, tu peux simplement taper sur YouTube, se connecter à son enfant intérieur, méditation avec son enfant intérieur, et tu vas vraiment trouver tout un tas de méditations qui vont vraiment t'inviter
à te connecter à ton enfant intérieur, à te connecter en fait tout simplement à la joie qui est en toi. Et ce que tu peux faire tout simplement, c'est jouer. Jouer en fait, juste voilà, te demander mais qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui là maintenant tout de suite te rendrait vraiment heureuse et du coup le faire en fait. Si par exemple te dis tiens par exemple là je suis en train de tourner les vidéos, je me dis tout à l'heure quand j'aurai fini, je me vois bien mettre de la musique et danser en fait, c'est vraiment j'ai envie de faire ça là, je sens vraiment le truc, j'étais en train d'écouter du reggaeton juste avant de tourner la vidéo et du coup là je me dis yes, quand j'aurai fini ma série de vidéos, ça va être parti pour une session reggaeton et ça, je suis hyper excitée quoi, l'idée d'aller danser tout à l'heure, ça va être vraiment chouette. Ben ouais, je suis toute seule dans mon salon et ça va être cool en fait. Et du coup, ça peut être vraiment quelque chose de très très simple. Ça peut être, aller courir si ça le cœur t'en dit. Ça peut être, de chanter, de dessiner. Enfin, vraiment, ce qui te fait envie. Ça peut être de cuisiner. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle en fait, on est tous différents, on s'exprime tous différemment. Moi, je ressens vraiment ce besoin de m'exprimer avec le corps, avec la voix. C'est vraiment important pour moi, mais peut-être que toi, ça va être plus en créant quelque chose que tu peux tenir, par exemple en cuisinant ou en faisant de la couture ou en dessinant quelque chose. Voilà, à toi de voir en fait avec quoi tu connectes, mais je t'invite à tester ça. Simplement, te connecter à ton enfant intérieur, te connecter à ta joie. Finalement, c'est juste te remémorer, ok, quand j'étais petite, qu'est-ce qui me rendait heureuse en fait. Et pour ma part, j'adorais m'inventer des histoires, j'adorais imaginer tout ce que je ferais, à quel point je changerais le monde quand je serais plus grande. Genre, mon truc, c'était vraiment de créer, par exemple, des vaisseaux spatiaux avec mes cousins et cousines, mes frères et sœurs. Et c'était vraiment un truc qui me faisait kiffer, quoi. Je me disais, yes, je vais découvrir le monde, ça va être absolument génial. Et voilà, et du coup... voilà, ça... juste le fait d'en parler, ça me met le sourire aux lèvres. Et c'est vraiment ça, en fait, être connecté à cette candeur enfantine qu'on peut avoir tendance à perdre finalement avec les événements de la vie. Donc vraiment, je t'invite à tester ça. Aujourd'hui, c'est dimanche. En tout cas, ce sera dimanche au moment où je vais poster cette vidéo. Et peu importe d'ailleurs le moment où tu regarderas cette vidéo, je t'invite vraiment à prendre ce temps, te dire, ok, aujourd'hui, je prends ce temps pour moi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et vraiment, c'est important de te faire ce cadeau parce que plus tu vas prendre du temps pour toi, plus tu vas prendre du temps pour te faire du bien, pour t'aimer, pour te faire kiffer en fait, meilleur tu vas pouvoir, plus tu vas pouvoir donner aux autres, plus tu vas pouvoir aimer les autres. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.